Yves Wancy, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler alors de ces défilés de mode proposés samedi soir à Strasbourg. Vous êtes président de l'association Vue d'Ensemble, association des amis malvoyants, non-voyants et voyants de l'Est de la France. Vous êtes vous-même malvoyant. Vous avez organisé déjà ce type de défilé en février dernier. C'est quoi le concept de ce défilé? Est-ce que ce sont des personnes malvoyantes qui défilent avec leur canne blanche? C'est quoi le principe? Alors le principe de ce défilé, c'est d'abord montrer la canne blanche. La canne blanche, c'est la star du défilé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui perdent la vue progressivement ont peur souvent de prendre la canne blanche. Et se disent que c'est une épée Damoclès, qu'il ne faut pas la prendre, et ce qui est dangereux parce que c'est important pour leur sécurité de l'avoir la canne. Et alors il faut montrer la canne sur une autre échelle. La canne la présenter comme quelque chose de facile à porter, de facile à utiliser et qui ne fait pas peur. Voire qui peut être plutôt sexy. Voilà, c'est ce qu'on va voir notamment Exactement. à travers ces défilés. Oui. Et puis à travers des petites vidéos alors très branchées, très sympas que vous avez réalisées. Vous allez vraiment changer notre conception de ce handicap et de la canne blanche. Défilé de mode où les mannequins portent des cannes blanches. Une idée de vous, Yves Wancy, de votre association Vue d'Ensemble en partenariat avec La Mode à Strasbourg. 2 défilés proposés samedi soir au Pavillon M à Strasbourg. Expliquez-nous le concept du défilé. Qui défile? Est-ce que ce ne sont que des personnes déficientes visuelles? Non, ce sont des personnes déficientes visuelles, malvoyantes et non-voyantes, avec des mannequins expérimentés, ceux qui sont des voyants, c'est un peu ça. C'est qui nous permet de faire partager, pas le handicap, mais plutôt partager la sensibilisation au handicap visuel, surtout en montrant que la canne est la star, et la canne peut être portée comme un accessoire de mode. D'ailleurs, une phrase que Gérard Muller nous avait dit il y a quelques années. La canne peut être portée comme un accessoire de mode. Vous l'utilisez, vous, la canne blanche? Non, pour le moment, je n'utilise pas encore, mais peut-être dans quelques temps, je serai obligé d'utiliser parce que bon, moi, j'ai une pathologie qu'on appelle un décollement de la rétine, où je n'ai pas de vision centrale, mais j'ai une vision périphérique, ce qui me permet de bien me déplacer. Par contre, c'est quand on a une difficulté au déplacement, surtout quand on n'a pas de vision périphérique, on a plutôt une vision centrale où on est obligé de porter une canne blanche. D'ailleurs, c'est un peu notre façon de communiquer parce que la malvoyance, c'est des pathologies qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de variétés de malvoyance qu'on se dit toujours que quand on voit quelqu'un porter une canne, forcément il est non-voyant, mais c'est faux. Il y a des malvoyants qui portent des cannes. D'ailleurs, notre vice-président Nicolas Linder, lui, il porte une canne, mais il voit encore un petit peu. Et ce qui arrive souvent dans les transports en commun où, par exemple, les personnes qui portent des cannes, ils entrent dans le tram, après ils s'asseyent, ils se mettent à ouvrir un livre, ils se mettent à lire, on ne comprend jamais pourquoi. On se dit qu'ils trichent, mais pourtant ce sont des malvoyants. Vous nous expliquez au tout début de cette émission que finalement ces défilés et certains clips que l'on va voir tout à l'heure sont faits pour rassurer en quelque sorte les personnes qui auraient besoin de la canne blanche avec cet outil, cet artifice. Pourquoi c'est difficile de la prendre à partir du moment où on a besoin? Elle incarne quoi, cette canne? Alors, d'ailleurs, le défilé... C'est rendre son handicap visible? Oui, ce qui est très paradoxal. Dans notre société, en fait, c'est que quand on est reconnu handicapé, souvent on ne sert plus à rien. Souvent, en général, c'est ça, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Et les personnes qui perdent progressivement la vue ont toujours cette appréhension-là parce qu'ils se disent que c'est le moment où ils vont tout perdre, leur vie sociale, leur vie professionnelle, les amis et autres. Et donc cette canne est suspendue comme une épée Damoclès. Et donc pour que ces derniers acceptent de prendre la canne, il faut leur proposer les façons d'utiliser la canne. Pas forcément en se disant que c'est une épée, que c'est une grosse difficulté, mais se dire déjà que c'est déjà prendre conscience de son handicap et surtout faire attention à sa sécurité parce que quand vous ne voyez plus, quand vous êtes devenu malvoyant, c'est forcément, quand vous marchez dans la rue, vous tombez, vous bousculez les gens. Souvent, les gens pensent que vous êtes ou alcoolique ou je ne sais pas, mais en portant la canne, déjà vous signalez votre handicap et là on vous reconnaît. Et donc nous, on communique de la façon avec, que ce soit le défilé ou par exemple les clips qu'on réalise, on va en voir un dans extrait cette dans manière un instant. de dire que la canne, c'est quelque chose que tout le monde peut accepter et aussi surtout pour les voyants parce que c'est important que les voyants ne se disent pas que les personnes qui ont la canne blanche sont des personnes misérables, qu'il n'ait pas un regard misérabiliste envers elles. Et donc quand le voyant voit que les cannes
sont faciles à porter, on peut s'amuser avec aussi. Et vous avez trouvé la façon radicale justement de changer notre image de la canne blanche. Regardez tout de suite ce clip musical sur un petit air qu'on entend beaucoup à la radio qui va forcément vous faire danser. C'est hyper efficace, moi je peux pas m'empêcher, hein, je suis désolée. On voit beaucoup de jeunes évidemment dans ce clip adapté du tube de Pharrell Williams, je vais y arriver, Happy. Beaucoup de jeunes, les jeunes et la canne blanche, est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué ? C'est compliqué pour tous. C'est compliqué pour tout le monde. Oui, c'est compliqué pour tous. Et donc, notre façon de communiquer comme ça avec la musique, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, avec la nouvelle technologie aussi, c'est pour montrer aux jeunes qu'il faut l'accepter. Parce qu'accepter son handicap à un certain âge, vers 14-15 ans, c'est très difficile. Et c'est le moment de l'adolescence et il faut apporter des façons simples d'accepter le handicap. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons à travers tous nos projets. Vos vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui marchent plutôt très bien d'ailleurs. J'en reviens au défilé de samedi soir à Strasbourg. Il y aura une audio description du défilé proposé pour le public. Ça consiste en quoi, ça marche comment? Et vous, justement, qui êtes déficient visuel, je me permets de vous demander, est-ce que ça marche? Comment vous vous représentez du coup les tenues qui défilent? Alors déjà, le défilé de mode a été une idée que j'ai discutée avec Anne-Sophie Moussard, qui est la mode à Strasbourg. De la mode à Strasbourg, votre association. Avec qui nous avions discuté sur comment organiser et proposer un défilé de mode qui soit accessible pour tous, que ce soit aux personnes voyantes et que ce soit aux personnes mal ou non voyantes. Et donc, ce que nous faisons comme activité, où on propose l'audio-description pour permettre justement aux non et malvoyants qui sont dans la salle, qui assistent à un événement comme le défilé, où ils peuvent suivre aussi, où on peut détailler les vêtements, les tenues, les couleurs. Ça permet vraiment de se les représenter. Ça permet vraiment de se mettre, un peu comme un film en audio-description, ça permet vraiment de se mettre dans le contexte et de ne rien louper de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est nous qui avons créé ce type de concept. Eh bien, si vous voulez voir ce que ça donne, le résultat, ce sera donc samedi soir, 19h30 et 21h au Pavillon M. Moi, j'ai déjà mon invitation. Je la garde. Merci beaucoup, Yves Wancy. Merci de m'avoir invité.